Bonsoir mes chers rayons. Aujourd'hui nous allons parler d'intelligence, nous allons parler de compréhension du monde et nous allons le faire à travers 4 niveaux d'intelligence que je vais lister ici. Ces niveaux d'intelligence dépendent de la quantité de connaissances et la quantité d'informations dont la personne dispose. Et on va commencer tout de suite avec le niveau 0, qui est le niveau où la personne n'a presque rien lu. Elle n'a presque pas lu d'articles, ni de livres, ni écouté de podcasts. C'est quelqu'un qui ne suit pas l'actualité. C'est quelqu'un qui vit dans son petit monde. Eh bien, ça va peut-être vous étonner, mais cette personne a une vision du monde généralement supérieure à l'individu lambda. Pourquoi? Pourquoi ce phénomène? Pourquoi est-ce que l'inculte, cette personne inculte, rustique, va avoir une compréhension plus pertinente que la personne qui a lu des livres? Eh bien parce que cette personne au niveau 0 se fie à son instinct, à son bon sens. Et le bon sens humain est assez bien fait en réalité. Il est très bien fait. Bien sûr, les demi-habiles, on va en parler par la suite, les demi-habiles ont tendance à dire que le bon sens on peut pas s'y fier, que l'instinct on peut pas s'y fier, qu'il faut employer la raison, qu'il faut dépasser notre vulgaire instinct animal. Mais je pense qu'ils ont tort. Ils ont tort. Notre instinct, notre bon sens est assez bien fait. Et on peut s'y fier sans crainte d'être trompé. Bien sûr, il n'est pas infaillible, mais dans la plupart des situations, ça marche assez bien. Et un exemple où un rustique comprend le monde assez bien, c'est l'exemple du prolo qui vote Marine Le Pen, qui vote RN, et qui va dire « Putain, ces Arabes, ils envahissent la France ». Alors, il exprime ça d'une façon très moche, très grotesque, mais au fond, il a raison. Lorsqu'on ne s'attarde pas sur la superficie, sur la forme du message, lorsqu'on va au fond de ce qu'il essaye de dire, eh bien, il a raison. On a un problème migratoire, on a un problème d'immigration, et on a un problème d'immigration concernant une certaine population, un certain type d'immigration en particulier. Ensuite, passons au niveau 1 et on entre ici dans le terrain des demi-habiles. Alors le niveau 1, c'est le niveau de l'immense majorité de la population, c'est le niveau de la masse de gens. Et c'est un niveau où la personne a lu quelques articles, elle a lu quelques livres, elle a écouté peut-être quelques podcasts politiques, elle a écouté Greg Tabibian, elle a écouté peut-être Tatiana Ventose ou Hugo Décrypte, des youtubeurs comme ça, mais c'est quelqu'un qui reste à un niveau très superficiel de la pensée. Quel est le problème de ces gens-là, qui constituent, j'insiste, la majorité, la masse? Eh bien, leur problème, c'est qu'ils ont de l'ego. En fait, ces personnes ont de l'ego, elles se croient supérieures aux autres parce qu'elles ont lu quelques articles, parce que elles ont un petit peu de connaissances et d'informations. Et le problème, c'est que lorsque tu as de l'ego mal placé, eh bien, c'est très facile de te manipuler. En fait, c'est extrêmement facile de manipuler les gens qui ont de l'ego parce que ces personnes-là se croient supérieures à la masse. Elles disent, voilà, c'est putain de rustiques, c'est complotistes, c'est fachos, c'est moutons. Et c'est très facile de leur faire croire absolument ce que l'on veut. Ces personnes-là sont, à mon avis, j'allais dire les plus bêtes, mais je pense que le niveau suivant est encore plus bête, est encore plus stupide. Et passons. Ces personnes-là sont très bêtes, quoique elles ont encore une part d'instinct et de bon sens. Heureusement. Passons ensuite au niveau 2, qui est le niveau des personnes qui ont lu énormément de livres. Là, on parle de gens qui sont très cultivés, selon la société, selon ce que la société entend par cultiver. Ces gens-là sont extrêmement cultivés, ils ont lu plein de livres, ils ont lu plein d'articles, ils lisent des articles tous les jours, ils suivent l'actualité tous les jours. Ce sont des gens qui sont constamment en train de s'informer, qui sont constamment
en train d'acquérir des connaissances. Et parmi ces gens, on trouve les intellectuels, et notamment des gens comme François Bégodeau. Je suis désolé de parler tout le temps de lui, mais c'est un très bon archétype. Vraiment, c'est l'archétype du bobo intello parisien déconnecté du réel. Il est parfait, en fait. C'est l'illustration parfaite. Il pourrait apparaître dans un dictionnaire, honnêtement. Et les gens comme François Bégodeau sont les pires, et ils sont même pires que le niveau 1 parce qu'elles se croient très intelligentes. Là, clairement, Bégodeau se pense supérieur au reste du monde. Le reste du monde est stupide, le reste du monde est bête. C'est lui qui est intelligent, c'est lui qui a tout compris. Et finalement, ces gens produisent une pensée qui est aberrante, qui est la pensée la plus aberrante. Parce que même le niveau 1, on peut le manipuler. On peut lui dire des mensonges, on peut lui dire des demi-vérités, et il va les croire, et il va être manipulé comme ça. Mais lui-même ne va pas inventer les mensonges, d'accord ? Il va juste les croire et être manipulé, il va être une victime, mais il n'a pas assez de connaissances et il n'a pas assez d'ego pour inventer des nouvelles conneries. Ce niveau 3, c'est pareillement le niveau le plus dangereux. C'est le niveau le plus dangereux, pourquoi ? Parce que d'abord, ils ont une sorte de légitimité, parce qu'ils ont la légitimité, l'autorité. C'est difficile de dire à ces gens « tu dis de la merde ». C'est très difficile. Parce que ces gens-là, ils ont lu 40 livres, ils ont lu des centaines et des centaines, même des milliers d'articles de toutes sortes. Donc ils vont pouvoir te dire « oui, mais moi j'ai lu 40 livres ». Toi, t'as pas lu 40 livres. Donc c'est moi qui ai raison. Voyez, leur autorité vient de la quantité de connaissances qu'ils ont ingurgitées, mal ingurgitées. Donc ils ont à la fois l'ego et en même temps l'autorité, parce que la société reconnaît en ces gens les élites, les experts, alors que finalement leur niveau de connaissance est extrêmement superficiel. Et ces gens-là ont lu beaucoup de livres, mais ils les ont lus de façon superficielle, ils les ont lus de façon rapide, même parfois de travers, et pareil pour les articles. Et ils ont donc une vision qui ne va pas au fond des choses, parce que cette vision n'est pas cultivée. Pour cultiver une réflexion, il faut passer des années à réfléchir là-dedans. Voyez ? Ces gens-là lisent un livre et le jour d'après, ils passent à autre chose, ils passent à un autre livre. Ben non, c'est pas possible. Un bon livre, un livre de qualité, un livre écrit par un génie universel, un génie de l'histoire de l'humanité, ça se lit en plusieurs années. Et ça s'assimile en plusieurs années. Donc quelqu'un qui a lu 40 livres, c'est presque assuré que c'est un idiot, en fait. Ce qu'il est en train de te dire, c'est, en fait, j'ai lu 40 livres de façon superficielle, j'ai une connaissance extrêmement superficielle des choses, et je suis con. En fait, je suis con, je suis bête, et je suis juste un singe savant. Et enfin, nous arrivons au niveau 3, au dernier niveau, qui est le niveau des personnes réellement cultivées, qui sont les personnes qui ont lu très peu de livres, en fait. Les personnes les plus cultivées, les personnes les plus sages, les personnes qui ont une compréhension, qui ont la compréhension du monde la plus fine, la plus élevée, la plus vraie, sont les personnes qui ont lu peu de livres. Très peu de livres. Parce que comme je l'ai expliqué auparavant, lire un bon livre, lire quelque chose d'écrit par un génie, ça prend des années. Ça ne s'assimile pas en quelques mois, ça s'assimile en plusieurs années. La différence entre une personne qui a lu 10 livres de façon superficielle et celle qui a lu un seul livre de façon travaillée, en l'étudiant, en allant lentement, en prenant son temps, en laissant du temps pour réfléchir, pour méditer à propos de ce que la personne a lu, à propos de cette lecture, eh bien la différence est colossale. Elle est colossale, mais elle est colossale, vous ne pouvez pas imaginer à quel point la deuxième personne, celle qui a lu un livre de façon travaillée, est 1000 fois supérieure en termes de sagesse, en termes de connaissance, en termes de compréhension du monde, elle est 1000 fois supérieure à la première. Et la vérité, c'est qu'un livre, quelqu'un qui a lu beaucoup, qui a une bibliothèque bien remplie de livres,
va être perçu comme quelqu'un de très intelligent. La bibliothèque d'une personne réellement cultivée, c'est une bibliothèque avec 3 livres. Des grands livres, des livres de milliers de pages, des livres de centaines de pages, écrits par des génies universels, écrits par des véritables maîtres. Ça, c'est la bibliothèque d'une personne réellement cultivée, réellement intelligente, réellement sage. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, mes chers rayons.